C'est quoi qui t'avait paru dur la première fois, enfin, ou en tout cas pas satisfaisant? Alors, j'avais investi du temps pour connaître mon protocole. On a mis beaucoup de temps à la mise en œuvre, donc je m'étais dit presque une demi-journée, l'après-midi, pour passer pour faire une lecture. Je trouvais que c'était long. L'oral, donc comme je t'expliquais, ça a été compliqué. J'avais quasiment rien extrait comme débat, comme pour, contre. Ça venait pas. La production d'écrit, difficile parce qu'ils avaient vaguement copié un mot ou pas forcément trouvé le bon. Revenir sur ce qu'ils avaient écrit, etc. J'avais l'impression que c'était redondant puisqu'ils expliquaient à nouveau. Et je suis arrivée au bout en me disant toute cette énergie, tout ce temps dépensé pour finalement un effet. À la fin, ils ont rangé leurs feuilles. Je me suis dit, mais voilà, qu'ont-ils appris ce qu'on vient de faire? Est-ce que si on avait simplement lu le texte et si j'avais posé sous forme de questions ces 5 questions, est-ce que je n'aurais pas obtenu beaucoup mieux? Donc j'étais assez sceptique sur le protocole, la première séance. Et aujourd'hui, du coup? Et donc j'en avais parlé on m'a dit persiste, il faut le faire plusieurs fois pour que justement les élèves acquièrent le fonctionnement et donc puissent s'investir. Donc, je me suis motivée. Et la deuxième fois, et en fait la deuxième fois, dès le départ, dès que j'ai donné le guide d'énoncé, là ils avaient déjà compris ce qui était attendu, ils savaient que donc ces énoncés, les réponses allaient être dans le texte. Donc ils étaient déjà prêts à lire le texte avec une idée de recherche à l'intérieur. Alors peut-être qu'ils ne retiennent pas les énoncés, mais ils savent pourquoi ils vont lire le texte. Pour certains, ils savent ce qu'ils cherchent. Ils savent ce qu'ils vont chercher, donc ils ont une lecture plus affûtée et tout de suite. Et ensuite, et comme on avait travaillé, en tout cas essayé de verbaliser un petit peu sur comment on peut dire les choses, faire avancer les choses au départ au niveau langagier, j'avais un petit peu plus, ils osaient davantage dire leur avis, même s'ils n'en étaient pas sûrs. Donc ça a été, ça ressemblait davantage à une production et orale et écrite avec justement là ce qu'on attend du guide d'anticipation, c'est-à-dire un véritable investissement sur la lecture, sur la recherche d'informations dans le texte. Surtout en lecture de texte, c'est-à-dire lorsque l'on l'a fait la première fois, il y a peut-être une habitude culturelle scolaire, quand j'ai donné, ils pensaient répondre à des questions. Donc on ne peut pas, puisqu'on n'a pas le texte. Donc, alors, à partir de quoi? Et c'est là où on a un petit peu travaillé, à partir de ce qu'on sait, de ce qu'on a entendu, de nos connaissances. Mais là aussi, au départ, il y a eu mes maîtresses, on ne peut pas répondre, si on n'a pas le texte, on ne peut pas être... parce qu'il y avait une culture. Et c'est pour ça aussi que ce ne sont pas des questions, que ça permet de dire, on sait, voilà, d'ouvrir un petit peu. Et guide d'anticipation, activité d'anticipation, quand on disait d'accord, pourquoi avant la lecture, j'entends le premier échange. On ne savait pas trop, on avait mis d'accord parce qu'on en a une idée, mais pour l'exprimer, c'était compliqué. Et après, accepter d'exprimer son opposition aussi, quand on n'est pas d'accord. Parce que quand on lève la main, puis qu'on voit qu'il y a une grosse masse qui ne dit pas la même chose que nous, finalement, les autres, non, mais nous, on a mis je ne sais pas, plutôt que de dire l'inverse, alors qu'ils avaient mis. Donc, il a fallu aller chercher, accepter de dire, on peut dire le contraire, puisque là, ce sont nos connaissances, on n'a pas de... On ne sait pas qui est d'accord ou Ouais, d'accord. peut-être, on ne connaît même pas d'ailleurs dans les connaissances, on est juste peut-être quelquefois dans des Dans des... opinions, là, Voilà, c'est ça, ou dans des je pense que... Bon, voilà. Et arriver à le dire quand en plus on n'est pas forcément dans la majorité et s'opposer verbalement, mais justifier par rapport à ses pensées justement, à ses connaissances qui sont un peu flottantes ou pas sûres. Ça c'était difficile, c'est-à-dire que le premier texte d'anticipation, j'ai presque rien extrait oralement. Donc il y a un petit peu plus de... Là, en fait, je peux m'opposer quand même, plutôt qu'il y en ait un qui prenne le dessus par rapport à l'autre. Et certains osent un petit peu plus donner leur avis, leur pensée, qui parfois, c'est la bonne. Donc, il faut
poursuivre. Parce que voilà, verbalement, c'était, la partie orale a été difficile au départ. On est agréablement surpris par l'engagement qu'ils mettent dans l'activité. Et ce que tu nous décris, en fait, juste, c'est que petit à petit, ils deviennent capables de mesurer l'effet justement de cette activité, et que c'est ça qui est, sûrement qui leur permet de s'engager, parce qu'à la fois on les met en situation de réussite, et on développe des stratégies pour qu'ils soient de plus en plus en situation de réussite.